Bonsoir à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui avait lieu le premier tour du Congrès des Républicains et à la surprise générale, c'est Éric Ciotti qui arrive en tête avec 25,59% devant Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin. En exclusivité, VA+ est allé rencontrer Éric Ciotti dans son bureau du siège des Républicains où il nous explique pourquoi il est le meilleur candidat pour la France et comment son programme peut la sauver. Éric Ciotti, bonjour. Avec 25,59%, 53% des suffrages au premier tour du Congrès LR, vous arrivez en tête. Qu'est-ce que ce score signifie et quelles sont les aspirations des adhérents des Républicains après ces résultats ? Je crois que les adhérents auxquels je veux adresser une chaleureuse gratitude ont voulu simplement dire que notre famille politique, elle devait être à droite, sans s'en excuser, avec fierté, fidèle à son histoire. J'ai mis le cap à droite dans cette élection, porteur d'une opposition sans concession, sans compromission au pouvoir macronien. Moi, je n'ai pas voté Emmanuel Macron au second tour en 2017. J'étais présent au Trocadéro. C'est cette droite que j'incarne et que je veux voir gagner au second tour parce que je suis sûr que je suis le seul à pouvoir demain incarner le rassemblement des électeurs de droite, de tous les électeurs de droite dans ce pays qui adhèrent aux valeurs de la droite. Vous étiez l'outsider, hein, personne ne vous attendait en tout cas à être premier. Est-ce que c'est quoi ? C'est la fidélité au parti ou votre cohérence dans vos convictions qui vous mène à ce score aujourd'hui ? C'est bien sûr une campagne de vérité sur la situation du pays, de clarté, je le redis, sur les alliances. Jamais d'alliance avec le macronisme, et je l'ai démontré dans ma ville, dans ma région. Et puis une attitude, aussi une campagne de courage pour porter le seul projet de rupture profonde dans notre pays. Une rupture avec une forme de conformisme. Moi, je ne souhaite pas qu'on prolonge simplement les lignes, qu'on fasse un peu mieux, ce qui n'est pas très difficile que n'a fait Emmanuel Macron. Je souhaite qu'on fasse radicalement différent, au service de la restauration de l'autorité républicaine, de la défense de notre identité, notamment contre l'islamisme, et de la promotion d'une véritable liberté économique avec des baisses massives d'impôts et de dépenses publiques. Là, actuellement, on est au siège des Républicains. On est quelques heures après le verdict du premier tour du Congrès. Tous les autres candidats, Michel Barnier, Philippe Juvin et Xavier Bertrand, ont appelé à se mettre derrière Valérie Pécresse. Donc on peut parler d'une sorte de barrage. Déjà, est-ce qu'il vous surprend ? Est-ce que vous comprenez que les trois autres candidats qui ont échoué au premier tour rallient la présidente de la région Île-de-France ? Non, parce que je porte une ligne radicalement différente. Voilà, et on l'a vu dans les débats, une ligne différente sur le positionnement. Je suis le seul à ne pas avoir voté Macron en 2017. J'aurais, si malheureusement des circonstances analogues devaient se reproduire, et je me battrai pour que ça n'arrive pas, mais j'aurai la même attitude hier, aujourd'hui, demain. Et puis, je suis le seul à porter vraiment, je le dis, un projet de rupture. Le seul à parler de la fin du regroupement familial, du retour au droit du sang, du retour de la double peine. Le seul à porter la suppression de l'impôt sur les successions, de la baisse massive de l'impôt sur le revenu. Donc, une baisse des impôts et des charges, un programme, un projet de liberté. Voilà, donc il y a des différences. Mais non, vous savez, en politique, 1 plus 1 fait rarement 2. Voilà, il y a des logiques très différentes et j'appelle tous les électeurs qui veulent demain, sans concession, s'opposer à Emmanuel Macron, qui veulent le changement fort, puissant, à se rassembler derrière ma candidature. Je crois que cette première place, elle va surprendre, sans doute aussi des militants, et qui vont se dire, oui, c'est possible. On avait présenté ma candidature comme une candidature de témoignage. Elle est aujourd'hui potentiellement une candidature de victoire. Et donc, je crois que ça change tout, et on est dans une nouvelle élection. Et j'appelle, et c'est à eux et à eux seuls que je m'adresse, les électeurs de droite, à être au rendez-vous de ce défi. Certains observateurs, avec une petite sorte d'ironie, regrettent qu'il n'y ait pas notamment un débat de second tour, parce qu'on aurait pu voir enfin un débat entre la droite que vous incarnez et le centre qu'incarnerait Valérie Pécresse. Est-ce que vous le regrettez aussi ? Un peu, je le regrette, oui, j'aurais aimé. Est-ce que Valérie Pécresse,
plutôt le centre que la droite que vous souhaitez. En tout cas, elle est plus au centre que moi, ça c'est sûr. Voilà, et on a eu des attitudes différentes dans le passé, notamment sur le vote Macron en 2017. Et puis je suis toujours resté dans ma famille politique. Voilà, elle en est partie à un moment parce que notre famille était trop à droite. Donc voilà, c'est une différence idéologique qui n'est pas négligeable. Et qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui à 2 jours, donc à 1 jour et demi du résultat du second tour? Qu'est-ce qui vous différencie vraiment, en tout cas sur le programme ou sur les idées? On sait que Valérie Pécresse, elle a fait une campagne beaucoup axée sur la sécurité. Quels sont vos arguments, vous, pour dire en fait je suis meilleur que Valérie Pécresse sur ces sujets-là, je les maîtrise mieux, ça fait longtemps que je l'ai prouvé? Sur les sujets de sécurité, je travaille sur ces questions depuis très longtemps et je porte des propositions qui sont, je le crois, les plus solides, les plus construites, les plus volontaristes, notamment sur le retour à la double peine, sur le permis à points en matière migratoire, sur la fin automatique du regroupement familial, sur le droit du sang, sur la rétention de sûreté. Pour les islamistes sortant de prison, ce que certains ont appelé un Guantanamo à la française, sur la mobilisation d'un quoi qu'il en coûte sécuritaire pour reprendre pied dans les cités. C'est une question de volonté aussi, de volontarisme, et je crois incarner ce volontarisme. Et puis, il y a une différence extrêmement importante sur le projet en matière de baisse de la fiscalité. Moi, je veux une baisse de la fiscalité pour les ménages, pour les entreprises, suppression de l'impôt sur les successions, suppression de la TVA sur le carburant, mesures de pouvoir d'achat pour les propriétaires, pour les familles, allocation universelle, et puis aussi pour les retraités, des mesures très importantes pour les retraités, la suppression de la CSG Macron sur les retraites, l'indexation des retraites, le rétablissement de la demi-part pour les veuves. Voilà, pour les familles, c'est la hausse du quotient familial. Voilà, donc il y a des mesures fiscales puissantes qui sont par ailleurs équilibrées dans un programme de baisse massive des dépenses publiques. Je l'ai dit juste avant, donc les 3 autres candidats ont appelé à voter Valérie Pécresse. Si on fait de l'arithmétique et des mathématiques, vous avez quasiment aucune chance au second tour. J'imagine que vous pensez que oui. Est-ce que vous n'êtes pas condamné, en fait, justement, à cause de cette addition des candidatures et des soutiens? Je crois que c'est une élection différente qui commence. Encore une fois, on ne m'avait pas classé dans la catégorie de ceux qui pouvaient gagner. Donc il y a eu une compétition, la presse, les commentateurs ont présenté Michel Barnier, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse comme les 3 potentiels gagnants. Je n'y étais pas. Bon, les militants ont déjoué ces pronostics, donc aujourd'hui, c'est un nouveau match qui commence. C'est un nouveau match qui commence. Il y a aussi des fidélités régionales pour Michel Barnier en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont pu jouer. Et demain, il y aura un critère idéologique qui va jouer aussi, qui va être plus déterminant que l'appartenance territoriale, régionale. C'est aussi le cas pour les électeurs de Xavier Bertrand qui, dans les Hauts-de-France, ont pu voter par un attachement pour leur président de région, mais sur des questions idéologiques, là, vont se prononcer selon des critères différents. Donc c'est une élection totalement différente qui commence. Votre slogan, donc, c'est pour que la France reste la France. À droite, pour que la France reste la France, avec un point d'exclamation qui est le point de la fierté d'une droite retrouvée, fière, décomplexée, forte. Et justement, vous vous inscrivez un peu totalement dans une filiation sarkozyste et filloniste. Est-ce que c'est pas aussi, et c'est le reproche qu'on va vous faire, c'est d'être en fait trop proche d'Éric Zemmour et dans la volonté d'agir et dans les lignes politiques en gros. Et est-ce que ça peut pas justement vous causer un peu de tort et par la diabolisation dont vous avez été victime, notamment ces dernières semaines, est-ce que ça peut pas vous causer du tort pour le second tour? Moi, je parle en liberté. Vous savez, j'avance pas masqué, déguisé. Mes convictions, elles sont sincères, elles n'ont pas changé. Je suis dans ma famille politique depuis très longtemps. Les soirs, j'y étais les soirs de victoire, bien sûr, c'est facile, mais aussi les soirs de défaite, c'est quelquefois plus compliqué. Mes valeurs, je les défends avec constance depuis presque 15 ans à l'Assemblée nationale. Donc je suis dans ma famille solidement ancrée, j'ai mes repères, j'ai mes convictions, je n'ai pas besoin de me référer à d'autres. Voilà, les faux procès, les caricatures, tout ça, ça m'importe peu.
Et je crois que ça importe peu aux militants. Et ce soir, il y a un choc, c'est que la droite gagne au premier tour dans notre famille politique. Voilà, donc c'est important. Tous les candidats ont juré fidélité au parti, vous aussi. Si vous perdez, est-ce que vous soutiendrez Valérie Pécresse, alors qu'on le sait, que vous êtes quand même beaucoup plus proche d'Éric Zemmour idéologiquement? Est-ce que vous soutiendrez Valérie Pécresse? Oui, je soutiendrai Valérie Pécresse. On s'y est engagé. Et comme Valérie Pécresse me soutiendra, je l'espère, en tout cas, il faudra lui demander si je gagne cette élection. La campagne politique, elle promet d'être violente. Que vous inspirent notamment les appels des antifas ces derniers jours à empêcher le bon déroulement de la campagne? C'est celle d'Éric Zemmour, mais si vous gagnez, on imagine qu'il y aura exactement la même chose, parce que il y a un consensus idéologique là-dessus, avec Éric Zemmour en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, du fait qu'on empêche des gens de faire campagne? C'est profondément révoltant. Moi, j'ai demandé la dissolution des antifas qui essaient de s'immiscer aujourd'hui dans le cours démocratique. Voilà, c'est des groupes qui portent la violence partout, qui essaient de troubler les élections aujourd'hui, donc c'est totalement insupportable. Qu'attend M. Darmanin pour dissoudre ces groupuscules d'extrême gauche qui portent une violence insupportable dans un pays de droit, dans un pays de liberté? Au sortir de l'annonce tout à l'heure, vous avez dit que si vous êtes le candidat de la droite et si vous êtes élu président de la République, votre Premier ministre, ce sera Laurent Wauquiez, et votre grand ministre de la Sécurité, ce sera Bruno Retailleau. Est-ce que vous n'attendiez pas qu'ils se manifestent, donc ces deux personnages, après le verdict? Parce que pour l'instant, ils n'ont pas pris, en tout cas ils ne vous ont pas apporté de soutien, ni à vous, ni à Valérie Pécresse. Moi, je fais des propositions. Je sais quelle sera mon équipe, elle sera rassemblée, forte, dans le respect de valeurs que je défends, auxquelles je crois profondément. Après, encore une fois, c'est une élection comme l'élection présidentielle. C'est vraiment, moi je la vois sans intermédiaire. C'est pas les soutiens, c'est bien sûr les soutiens, ils sont importants personnellement, mais un électeur, il vote en liberté, un militant encore plus, donc ils vont se déterminer dans un contexte totalement différent de celui du premier tour. Voilà. Le premier tour, il fallait sélectionner 3 favoris, et puis c'est pas ceux-là qu'ils ont sortis, c'est moi. Donc aujourd'hui, il y a un débat idéologique, voilà, avec des vraies nuances, des vraies différences, de droite qui peuvent travailler ensemble, mais qui sont différentes. Quelle va être votre stratégie pour, non pas inverser la vapeur, mais en tout cas faire en sorte de l'emporter dans ce prochain jour et demi, si je peux dire ainsi? À partir de moment maintenant jusqu'à 14h30 samedi, c'est quoi votre stratégie pour gagner? On a une campagne qui est très brève, puisque ça recommence demain matin, donc on peut faire campagne jusqu'à minuit, donc c'est tout donner, convaincre les militants, c'est porter la crédibilité d'un projet, des propositions fortes. Voilà ce que je veux faire dans ces dernières heures. Et donc l'interview sortira très bientôt, donc ce soir. Un mot pour les lecteurs de Valeurs Actuelles et spectateurs de VA+, notre chaîne vidéo, pour qu'ils votent pour vous, en tout cas pour ceux qui militent chez les Républicains. Moi, je l'ai dit, je suis engagé pour redresser la France. Notre France, elle est aujourd'hui engagée dans une très mauvaise situation. Le déclin la guette, le déclassement la menace. Il faut porter une véritable renaissance française, un redressement. C'est ce que je souhaite, avec des idées très fortes d'autorité, d'identité, de liberté. Voilà, un projet de rupture d'une droite qui assume ses racines, son histoire, d'un pays qui ne s'excuse plus pour son passé. Voilà, et puis aujourd'hui, c'est une belle victoire et c'est un symbole, c'est le jour d'Austerlitz. Donc j'y vois un signe magnifique. Merci beaucoup, Éric. Merci.